Quand vous commencez à parler de manteau spirituel, beaucoup pensent que vous retournez à l'Ancien Testament. Mais nous devons comprendre l'intelligence des opérations spirituelles afin de pouvoir l'apprécier. Vous savez, Jésus parlait et il disait, « En vérité, je vous le dis, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi les fera aussi, et il en fera de plus grandes que celles-ci. » Ainsi, Jésus attirait notre attention sur quelque chose. Ce qui a été ne doit pas être perdu dans la tentative d'accéder à ce qui n'est pas encore. Il a dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vous demandez ce qui est connu. Si vous ne savez pas ce que c'est, qu'allez-vous demander? Mais vous cherchez ce qui est inconnu. Il nous dit donc qu'il doit y avoir une compilation du passé, du présent et du futur, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Toute l'idée derrière les manteaux spirituels est une tentative de l'esprit d'agréger les grâces et les possibilités qui ont existé, afin qu'une génération ne perde pas son héritage. Oui. Dans Cantique des Cantiques 4 verset 4, aidez-moi à projeter les Écritures. Vous pouvez les noter. Il nous a parlé des armes de nombreux guerriers. Il a dit, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour une armurerie, où sont suspendus 1000 boucliers, tous les boucliers des vaillants. Ainsi, les grâces et les dimensions qu'ils ont acquises en Dieu quand ils sont montés au ciel, comme il l'a dit, certains ne les laisseront pas. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il les capture et les garde quelque part dans l'esprit, parce que c'est l'héritage d'une génération. Il y a une armurerie dans l'esprit où les boucliers et les armures des guerriers sont conservés. Ce sont ces choses que nous appelons manteaux, parce que tout ce qu'ils ont fait, tous les pouvoirs qu'ils ont trouvés en Dieu, ces pouvoirs sont conçus et articulés pour faire avancer l'agenda éternel de Dieu. Donc, quand l'assignation est terminée, les grâces, l'agrégation de ces grâces, sont capturées pour les générations à venir. Il serait insensé pour une génération de penser qu'elle n'a pas besoin des pouvoirs et des grâces dans lesquels les patriarches ont marché, simplement parce qu'elle veut accéder à ce qui était à ce qui vient. Ce n'est pas l'intelligence du Saint-Esprit. Toute grâce qui a une fois visité la terre sera encore utilisée. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a jamais eu une grâce sur terre qui ne soit pas venue de Jésus. Ainsi, Élie n'est pas en dehors de Christ, parce que Jésus est l'auteur de la grâce. Mais Jésus n'a pas commencé quand il s'est incarné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, quand vous trouvez une grâce qui se manifeste dans l'Ancien Testament, c'est parce que les patriarches ont rencontré le Christ préincarné. Dispensativement, une génération l'a vu quand une vierge l'a enfanté. Mais les patriarches qui ont fait bouger la main de Dieu l'ont rencontré avant qu'il ne naisse. C'est pourquoi, dans Jean 8 verset 58, Jésus disait, « Abraham, votre père, a vu mon jour. Vous êtes ceux qui me voyez maintenant. » Les patriarches sont montés à Sion. Il m'a vu. Abraham connaît Jésus. Il a dit qu'il a vu mon jour et qu'il s'est réjoui. Et ils le regardèrent et dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu dis qu'Abraham t'a vu ?» Il répondit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. Il m'a rencontré avant que je ne prenne chair. » Donc, tout ce que vous avez vu Abraham manifester était une grâce en Christ. Amen. Mais maintenant que Christ est venu, les choses qu'Abraham a manifestées constituent désormais un héritage agrégé pour qu'une génération les capture. Elles ne sont pas en dehors de Christ. Elles font aussi partie de Christ. Il y a donc l'opération des manteaux et l'opération des grâces. Les grâces sont les choses que nous saisissons maintenant, après que Christ est ressuscité. Mais les manteaux sont les dimensions de Christ qui étaient disponibles avant que Christ ne prenne chair. Mais les deux se combinent pour que vous manifestiez le royaume. Les manteaux sont liés aux hommes, parce que ce sont les hommes qui les ont capturés. Mais il ne s'agit pas seulement des hommes, ce sont des héritages en Dieu. Parce que quand vous étudiez les hommes, comme il le disait dimanche, les hommes sont des modèles. Ils représentent les dimensions de Dieu. Donc, quand nous parlons de manteaux, nous parlons des grâces en Christ que certains hommes ont capturées, et accéder à ces dimensions signifie entrer dans les modèles qu'ils sont devenus. Laissez-moi vous montrer une écriture, Genèse 26 versets 4 à 5. Quand Isaac était sur le point de fuir de Guérar en Égypte parce qu'il voulait survivre, Dieu l'arrêta et dit, « Reste dans Guérar, ne fuis pas. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité tous ces pays, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Ce sont les mêmes paroles que Dieu avait dites à Abraham. La raison pour laquelle Isaac est entré dans cette dimension, c'est parce qu'Abraham avait créé un passage dans l'esprit. Dieu est donc retourné lui dire comment il deviendrait cela. Au verset 5, il dit, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc, quand nous parlons du manteau d'Abraham, nous ne parlons pas d'un homme. Nous parlons des modèles qu'il a tracés et qui lui ont permis de marcher dans certaines dimensions. Dieu instruisait Isaac que ces modèles sont disponibles. Et à cause de ces modèles, tu peux marcher dans la bénédiction. Si tu écoutes ma voix,
si tu gardes mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois, tu seras béni comme Abraham. Cela signifie que tout ce qu'Abraham a fait, soudainement tu le feras aussi, parce que cette capacité est là. Mais il y a un modèle qui te permettra d'y accéder. C'est la même chose que Dieu a enseigné à Salomon. 1 Roi chapitre 3, lis-moi à partir du verset 12. Je vous donne la justification des choses que je veux enseigner. Va au verset 14, si tu marches dans mes voies et que tu gardes mes statuts et mes commandements comme ton père David l'a fait, alors j'allongerai tes jours. Cela signifie que ce que David a manifesté, toi aussi tu peux le manifester si tu gardes cette consécration, parce que David est un modèle. Donc, quand nous parlons de manteau, nous parlons de portes d'accès au pouvoir qui ont existé, afin que nous puissions affronter les choses qu'ils ont affrontées à leur époque, parce que les ténèbres qu'ils ont combattues n'ont pas encore quitté la terre. Elles sont encore là. Et donc, si tu veux affronter un roi, tu dois connaître quelque chose en Christ qu'Élie connaissait. Sinon, quand tu affronteras un roi, tu seras dominé, parce que Jésus n'avait pas nécessairement besoin d'affronter les rois, car Élie les avait déjà affrontés et Élie portait quelque chose en Christ. Si tu veux affronter un roi, tu dois voir Christ à travers l'opération d'Élie. Vous voyez, la raison pour laquelle nous sommes parfois faibles, c'est parce que nous voulons couper les oracles de Dieu qu'il a révélés au Père et commencer quelque chose de nouveau. Ce qui a été est ce qui est, et ce qui est ce qui sera. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas affronter les rois, parce que quand Jésus marchait sur la terre, il n'a jamais parlé à aucun roi. Même quand il s'est tenu devant Pilate, il est resté silencieux. Pilate lui a dit, « Tu ne dis rien ?» Il a répondu, « C'est pour cela que je suis né, c'est pour cela que je suis venu dans le monde, rendre témoignage à la vérité. » Et vous vous demandez, pourquoi n'a-t-il rien fait au roi? Parce qu'il avait déjà fait quelque chose au roi en Élie. Donc, si vous voulez savoir comment Jésus affronte les rois et comment les vaincre, vous devez trouver la dimension de Christ qu'Élie portait. Un chrétien qui coupe l'opération d'Élie parce qu'il est en Christ souffrira une perte, parce qu'avant qu'Élie ne fût, je suis, avant que Moïse ne fût, je suis. Ce sont des modèles. Les manteaux sont des modèles en Christ qui apportent l'autonomisation. Donc, quand nous parlons d'obtenir des manteaux, nous parlons d'être amenés dans des modèles qui nous autorisent à opérer le royaume dans sa nature holistique. Allez vérifier la vie de Jésus. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas besoin de faire, parce que ceux qui l'ont rencontré avant qu'il ne naisse en temps comme les avaient déjà faites. Jésus parlait dans Luc 24 verset 44, « Toutes les lois et les prophètes rendent témoignage de moi. » Élie n'était pas à propos d'Élie. C'était à propos de Jésus. Moïse n'était pas à propos de Moïse. C'était à propos de Jésus. Toute la loi et tous les prophètes, toute la réalité de leur existence était pour rendre témoignage de moi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de consécration. Parce que tu marches dans la grâce par la révélation, mais tu marches dans les manteaux par la consécration. Nous parlons de beaucoup de choses, mais nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas complets dans notre équipement. Les manteaux manquent. Ce soir, nous voulons faire confiance à Dieu pour ouvrir des portes vers des modèles afin que nous puissions accéder aux manteaux. Quand je vous parle ce soir de manteaux, je vous dis que ce que Dieu va faire, c'est ouvrir votre esprit pour comprendre et accéder aux modèles. Ce sont ces modèles qui portent ces manteaux. Dès l'instant où vous connaîtrez ces modèles et que la capacité de les mettre en œuvre viendra sur vous, vous découvrirez que les pouvoirs que ces modèles régulent commenceront aussi à se manifester dans votre vie. Un manteau est un pouvoir régulé par un modèle. Et si ces modèles deviennent vivants dans votre esprit, ces pouvoirs commenceront à opérer en vous. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'un seul manteau. Vous avez besoin de plusieurs manteaux. Pourquoi? Parce qu'un vêtement est en réalité une combinaison de plusieurs manteaux. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 13, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. » Ce sont des manteaux. Revêtez-vous de tous les manteaux de Dieu afin de pouvoir résister au jour du combat. Donc, quand vous trouvez un homme qui a un vêtement spirituel, c'est un homme qui porte plusieurs manteaux. Il y a des manteaux qui te donnent de la vitesse dans l'esprit. Il y a des manteaux qui te donnent accès au lieu céleste pour que tu aies l'avantage de la hauteur. Il y a des manteaux qui enseignent à tes mains à combattre et à tes doigts à faire la guerre. Si tu n'as pas ces manteaux, tu découvriras que dans les affaires du royaume, tu peux être déficient. Ce soir, Dieu ne donne pas seulement des manteaux, il donne des vêtements. Parce que certains d'entre vous en ont besoin de plusieurs. Beaucoup. Oh mon Dieu! Je ne veux pas trop parler parce qu'il a ouvert les cieux. Il voit. Chaque homme qui a une clé qui déverrouille. Par exemple, pour toucher le manteau d'Élie, tu dois recevoir la capacité de voir, selon la consécration de cet homme, selon la capacité de voir. Dans 2 Rois 2 verset 10, il a dit, « Si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras. » Quand Jean-Baptiste est venu, quand il a été séparé dans le désert, tout le programme était de lui apprendre à voir. Donc, si vous étudiez Jean 1 verset 33, Jean a dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. » L'idée derrière le manteau d'Élie est la capacité de voir. Donc,
Quand Dieu veut t'impacter avec le manteau d'Élie, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre tes yeux pour voir, parce que tout ce que tu vois, tu le possèdes. Il y a des pouvoirs que tu ne peux pas posséder tant que tu ne les vois pas. L'idée derrière le manteau d'Élie n'est pas d'amener un prophète de l'Ancien Testament pour t'impacter, mais de te donner la capacité de voir, parce que c'est un modèle dans l'esprit. La loi dans l'esprit est que tout ce que tu vois, tu le possèdes. Donc le manteau d'Élie te donne la capacité de voir afin que tu puisses posséder. Pendant que nous prions ici, certains d'entre vous vont commencer à avoir la capacité de percevoir. Quand tu entendras « Allemagne », tu ne verras plus un territoire géographique. Tu verras le prince qui règne sur l'Allemagne. Tu verras la manipulation de ce prince, tu la désarmeras et tu prendras possession du pays. C'est l'opération du manteau d'Élie. C'est ainsi que fonctionnent les manteaux. Les manteaux viennent te donner des capacités et des appétits pour les consécrations, parce que si tu reçois ces capacités et ces consécrations, les pouvoirs reposeront sur toi. Mais les hommes représentent ces opérations et ces dimensions. C'est pourquoi nous appelons ces manteaux d'après eux. Ce n'est pas que nous ramenons une dispensation passée pour la superposer sur une nouvelle dispensation. Quelqu'un est en train de se préparer à attraper quelque chose qui est sur terre depuis 1000 ans. Quelque chose qui est dans ce règne depuis des milliers d'années. Comment pensez-vous que certains hommes deviennent des dirigeants? C'est par le manteau davidique. Il y a un manteau qui vient sur toi, même si ta famille te rejette, même si ta génération te rejette, ils n'auront pas d'autre choix que de s'incliner devant toi, parce que ce manteau fait des rois. David était un jeune berger. David était rejeté. Quand le prophète est venu pour oindre, l'homme a amené ses 7 fils et a oublié David. Mais le prophète voulait oindre Eliab et Dieu a dit, non, je l'ai refusé. Il y a une différence entre être rejeté et être refusé. Eliab n'a pas été rejeté, il a été refusé. Dieu te rejette si ton cœur est corrompu. Mais Dieu te refuse si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas l'élu. Et les 7 fils ont été refusés parce que le manteau était destiné à quelqu'un dans le désert. Il n'avait aucune formation. Il n'avait pas d'éducation formelle. Mais le manteau est sensible. Et quand le manteau est venu sur lui, nous avons découvert pourquoi. Et la clé du manteau davidique, c'est un cœur brisé. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur était brisé. Dans Psaume 51 verset 17, David est tombé quand le prophète l'a accusé. Il a dit, « Un cœur brisé et un esprit contrit, ô Éternel, tu ne le mépriseras pas. » Donc, quand nous parlons du manteau davidique, nous parlons du pouvoir d'exercer la royauté et la domination. Mais la clé, c'est la brisure. Si ce manteau tombe sur quelqu'un ici ce soir, la consécration sera l'humilité et la brisure. Vous découvrirez que pendant les 3 prochains mois, pendant les 5 prochains mois, Dieu va commencer à insister sur la brisure et l'humilité, parce que la couronne ne peut pas reposer sur une tête orgueilleuse. L'ordre davidique. Et écoutez-moi, nous avons besoin de beaucoup de dirigeants parmi nous. Nous avons besoin de beaucoup d'hommes qui parlent et dont les paroles deviennent des lois. Mais ils devront attraper le manteau davidique. Le manteau qui fait des hommes des rois. Il y a le manteau de Paul. Il y a le manteau de Paul. Voyez, toutes les choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction. Romains 15 verset 4 dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures nous ayons l'espérance. Dans 1 Corinthiens 10 verset 11, il dit que ces choses qui sont arrivées autrefois sont arrivées pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'idée est que ces modèles sont fortifiés avec l'intelligence spirituelle pour savoir quoi faire. Imaginez ce qui s'est passé, David était poursuivi par le roi Saul. 1 Samuel 24 verset 5, il avait l'occasion de tuer Saul, mais il n'a même pas osé le toucher. Quand David a coupé un pan du vêtement de Saul, la Bible dit que son cœur le frappa, comment oserais-je toucher à loin de l'Éternel? C'est le niveau de brisure. Quand Saul est mort, dans 2 Samuel 1 verset 11, la Bible dit que David déchira ses vêtements, tomba et pleura du soir jusqu'au matin. C'est le niveau de brisure. Il y a donc des personnes aujourd'hui qui ont toute la révélation, mais elles ne peuvent pas être des dirigeants parce qu'elles ne comprennent pas le secret du manteau davidique. Le secret, c'est un cœur qui n'est pas seulement après Dieu, mais brisé dans l'humilité devant Dieu. Donc, quand nous parlons de manteau, nous parlons en réalité de modèles et de dimensions en Dieu qui apportent l'autonomisation pour l'avancement du royaume. Le manteau de Paul est une question de compréhension. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux jamais l'avoir. Il a dit dans Éphésiens 3 versets 4 à 6 que les secrets qui étaient retenus ont été révélés dans ces derniers jours par ses apôtres et prophètes. Et il a dit, j'ai écrit ces choses afin que, quand vous les lirez, vous entriez dans la compréhension que j'ai et que vous opériez dans la même puissance. Il nous dit donc que pour accéder au manteau de Paul, tu dois avoir la compréhension. Dans tout domaine où tu n'as pas de compréhension, tu ne peux jamais avoir d'autorité. Quand Job se lamentait contre Dieu et que Dieu est apparu, la première chose que Dieu a dit est « Qui est celui qui obscurcit mes conseils par des paroles sans connaissance ?» Déclare-le maintenant, si tu as de l'intelligence. Cela signifie que tu n'as aucune autorité tant que tu n'as pas de compréhension.
c'est le manteau de Paul. C'est une dimension et un modèle en Christ. Donc, la nuit des manteaux est la nuit de l'autonomisation. Mais c'est une autonomisation qui vient par la formation. Dieu te donnera des appétits. Dieu te donnera des consécrations et Dieu te donnera des capacités pour opérer certaines choses afin que tu puisses marcher dans certaines dimensions. Il y a beaucoup de dames ici qui veulent être puissantes en Dieu, mais elles ne connaissent pas le code qu'Esther avait. Ce qui opère le manteau d'Esther, c'est la chasteté et la pureté. Si tu n'es pas vierge et si ton cœur n'est pas après Dieu, tu ne peux pas marcher à ce niveau d'autorité. Cela n'a rien à voir avec la couleur de peau, le maquillage ou le fond de teint. Cela a tout à voir avec la pureté du vêtement et un cœur qui soupire après Dieu. Si je péris, je péris. Cette dame n'était pas seulement vierge, elle était entièrement consacrée à Dieu. Il y a beaucoup de femmes ici qui veulent contrôler et réguler le cœur des rois, mais elles n'ont pas de pureté dans leurs vêtements. Tout passe, elles se jettent sur tous les hommes qui leur sourient, et elles pensent que parce qu'elles disent « Dieu ait pitié » et que c'est l'ère de la grâce, elles vont exercer les pouvoirs que des femmes comme Esther ont exercés. Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Ce manteau est sensible uniquement aux vierges. Si ton vêtement n'est pas pur et si ton cœur n'est pas après Dieu, tu ne pourras jamais opérer dans le manteau d'Esther. C'est ainsi que fonctionnent les manteaux. Donc, c'est une nuit où Dieu va parler à chacun de nous individuellement, selon le manteau qu'il veut placer sur nous. Pour certains d'entre vous, ce sont des manteaux davidiques, Dieu insistera sur la brisure. Pour certains, ce sont des manteaux abrahamiques, Dieu insistera sur certaines consécrations. Pour certains, ce sont des manteaux pauliniens, Dieu insistera sur la compréhension. Pour certains, ce sont des manteaux d'Esther, Dieu insistera sur la pureté, afin que quelque chose se mette en place pour vous. La Bible dit que le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de Samuel, de David et des prophètes. Cela signifie que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails de leur vie. Si vous trouvez leur consécration, vous marcherez dans leur manteau. Ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, rendu vaillants des hommes faibles dans le combat, mis en fuite les armées des étrangers. Les royaumes ne bougeront pas tant que les manteaux ne reposeront pas. Mais les manteaux sont une fonction des consécrations, et notre génération n'en veut pas. Levez vos mains et dites au Seigneur, je désire des manteaux sensibles à mon appel et à mon ordination. Et si vous avez saisi cette prière, priez-la à voix haute. Priez-la avec agressivité. Quelque chose est sur le point de tomber ici. Quelque chose est sur le point de tomber. Alléluia. Écoutez ceci. Vous savez que le Saint-Esprit attire mon cœur vers David. Vous savez que David, en tant qu'individu, avait cette corne. La Bible dit, ma corne est maintenant exaltée. Il y en a qui n'en ont pas une, ils en ont 7. David était un psalmiste. Et je ne parle pas de chanter des chansons et d'être populaire. David chantait et conquérait des batailles. Il disait, par mon chant, je fais sortir des mystères. Comment pensez-vous que David formait ses soldats? Il n'y a aucune trace que David soit allé dans une brigade ou une formation militaire. Si David les regardait et chantait, les sons que David faisait descendre du ciel pouvaient altérer leur structure moléculaire. David formait des guerriers par le son. Imaginez si nous avons des hommes qui portent l'ordre davidique. Vous pouvez simplement aller au Parlement à 6 heures du matin et chanter quelques chants, et des anges viendront sur terre. Des anges qui peuvent changer les décisions au Parlement. Ce sont les pouvoirs dont nous parlons. Quand tu chantes, des guerriers naissent, quand tu chantes, des anges sont mobilisés. David était un roi et le trône de David était comparé au trône de Dieu. C'est pourquoi Jésus est appelé le fils de David. La Bible dit que chaque jour des hommes se joignaient à David, venant comme l'armée de Dieu. Quand Jésus est venu, son trône a été appelé le trône de David. David était un guerrier. Il a livré 66 batailles et n'en a perdu aucune. Cela va au-delà de l'intelligence militaire. C'est une dimension dans l'esprit. Beaucoup de fois, quand il voulait aller au combat, il consultait l'Urim et le Thummim. Dois-je y aller? Vais-je vaincre? Vais-je conquérir? Et Dieu disait, va, tu vaincras, tu conquerras et tu récupéreras tout. Cependant, il disait, quand tu verras les mûriers bouger, cela signifie que les armées du ciel sont parties devant. David gagnait les batailles en s'alignant avec les armées du ciel. C'est pourquoi il pouvait lancer des pierres et gagner, parce que pendant qu'il lançait ses pierres, les anges pointaient leurs doigts. Ordre davidique. David était un poète. Quand David écrit, « Ô roi, vous êtes confus si vous lisez ses écrits. Le doux chantre d'Israël. Ô mon Dieu, une génération qui porte des pouvoirs mystiques, des dimensions mystiques en Christ est sur le point d'émerger. Pouvez-vous prier avec agressivité pendant un moment? Écoutez. Nous avons besoin d'être revêtus. Nous avons besoin d'être revêtus. Des hommes qui voient, des hommes qui entendent, des hommes qui chantent, des hommes qui dansent, des hommes qui combattent, des hommes qui écrivent, des hommes qui portent des dimensions et des lieux du ciel.
Le Seigneur est en train de me dire qu'il veut t'ordonner des hommes pour être des guerriers. La dimension du manteau de David, il enseigne à tes mains à combattre et à tes doigts à faire la guerre. Il dit, par mon Dieu, je cours sur une troupe. Par mon Dieu, je franchis une muraille. C'est un manteau qui enseigne à tes mains à combattre et à tes doigts à faire la guerre. Et ce n'est pas seulement pour toi. Même les hommes qui marchent avec toi deviendront de puissants guerriers. Je parle sur vous ce soir le vêtement des guerriers, les maîtres des guerriers, les grâces des guerriers, où qu'ils se tiennent. Il y a le manteau d'Élie, le manteau de Paul, le manteau de Pierre, le manteau de Joseph. Je libère le feu de ce manteau. Que cela repose sur notre génération. Que cela repose sur notre génération. Que cela repose pour notre génération. Vous n'êtes pas assez désespérés. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit maintenant qu'il est en train d'impacter la vitesse. Vous savez que la Bible dit que la main de Dieu était sur Élie et qu'il courait devant le char d'Achab. Il y a des hommes qui font des choses royales par les manteaux. Ce n'est pas une question de quand tu as commencé. C'est une question du moyen par lequel tu fais ce que tu fais. Tu peux commencer quelque chose en 3 mois et surpasser tous ceux qui le font depuis 10 ans. C'est une question de manteau. Il y a une dimension du manteau d'Élie qui impacte la vitesse. Où que tu sois, dans cette affaire, dans cette carrière, dans ce ministère, au nom de Jésus-Christ, porte cette grâce maintenant. Porte cette grâce maintenant. La vitesse qui fait qu'un homme court devant le char. Priez. Le Saint-Esprit va aider ceux qui sont sous l'onction. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Amenez-les à l'autel. Amenez-les à l'autel. Ceux qui sont sous l'onction, nous n'avons pas encore commencé. Je ne veux pas que des gens soient blessés. Amenez-les à l'autel. Adonai.